Bonjour les amis, je vais vous raconter mon histoire car j'ai besoin de votre avis. Je l'ai écrite car si je me lance comme ça, je ne saurais même pas par où commencer. Et qu'aujourd'hui, je suis complètement perdue et je ne sais plus quoi faire. Cela fait environ 10 ans que nous avons aménagé, mon beau-père, ma mère et mon petit frère, dans un quartier tranquille où tout le monde se connaît. Le genre de quartier où on ne ferme pas systématiquement la porte à clé. Mon beau-père travaille à l'hôpital, assez bien placé, et ma mère à la mairie de la ville. J'ai de la chance de m'entendre très bien avec eux ainsi qu'avec mon petit frère, même s'il me casse assez souvent les pieds, et que dans ces cas-là, généralement, Tom vient à mon secours, et ils partent ensemble faire du foot. Tout allait très bien jusqu'à il y a 2 ans, quand un nouveau voisin a fait son apparition dans le quartier. Tout le monde n'a pas remarqué, mais notre voisin n'était pas très clair. D'abord, le jour de son aménagement, pendant la nuit. J'étais dans ma chambre sur mon ordi quand j'ai entendu de drôles de bruits venir de la maison d'à côté. J'ai donc jeté un œil par ma fenêtre et j'ai vu notre nouveau voisin seul, en train de tirer de grosses caisses en bois vers la cave. J'ai trouvé ça d'autant plus bizarre que toute la journée, il était resté à regarder et diriger toute une équipe de déménageurs sans jamais lever le petit doigt pour autre chose que boire son café, en traquant la moindre petite défaillance dans l'organisation. Et pourquoi au milieu de la nuit, des heures après avoir arrêté son bazar? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans ces caisses? Je l'ai observé un bon moment sans me faire remarquer, jusqu'à ce qu'il entre dans sa cave, et au bout de 20 minutes à attendre qu'il en ressorte, ou qu'il se passe quelque chose, je me suis décidé à me coucher. Pendant toute une semaine, je me suis demandé qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans ces fichues caisses. Et un soir, plutôt un dimanche dans la nuit, je l'ai à nouveau vu faire des allers-retours à sa cave en transportant cette fois de curieux sacs noirs. J'ai donc décidé de mener ma petite enquête. D'un côté, j'allais chercher tout ce que je pouvais trouver comme renseignement sur notre cher voisin, et de l'autre, chercher tous les cas et affaires bizarres non résolus qu'il pouvait y avoir dans le coin. Et c'est comme ça que j'ai appris que notre voisin venait d'un pays étranger, qu'il vivait seul, ne sortait presque jamais, n'aimait ni les enfants ni les animaux. Mais bon, rien de vraiment probant. Je suis donc allé jeter un coup d'œil chez lui. À l'intérieur, j'ai découvert une maison froide, limite aseptisée. Il devait être hypermaniaque. Rien ne dépassait. Tout était parfaitement rangé. Ça m'aurait pelé ma maison, en bien plus triste et bien plus glauque. Et j'ai aussi trouvé une pièce verrouillée à l'arrière de la maison. J'ai trouvé curieux qu'il ferme une porte à clé alors qu'il vit seul. Mais je n'ai pas eu le temps de poursuivre, il allait bientôt rentrer. Cette porte m'est tout de même restée en tête. Du côté des affaires non résolues, j'ai trouvé plusieurs histoires de disparitions inquiétantes avec de nombreux SDF et personnes isolées au cours des dernières années. Au départ, je me suis concentrée sur les 2 dernières années. Parallèlement, j'ai commencé à remarquer des petits détails dans le quartier, comme le lampadaire devant chez nous qui ne fonctionnait plus, plongeant les 4 maisons l'entourant complètement dans l'obscurité. Bien pratique. Des disparitions d'animaux. Mais peu à peu, mon enquête est devenue plus sombre et beaucoup plus dérangeante pour moi. Car mon principal suspect était petit à petit en train de se transformer. En effet, j'ai fait des découvertes qui m'ont amené à avoir un autre suspect. Tout est parti d'une boîte en métal que j'ai trouvée enterrée sur la clôture, séparant notre propriété de celle du voisin. Ce que j'y ai trouvé à l'intérieur a complètement changé ma position et m'a beaucoup troublée. J'ai mis plusieurs jours avant de me décider à poursuivre mes investigations. Dans cette boîte, j'ai trouvé des coupures de journaux parlant de la disparition d'une petite fille de 2 ans et de sa toute jeune mère alors âgée de 17 ans. J'ai également trouvé des photos et de nombreuses mèches de cheveux, toutes différentes, et j'ai trouvé un os. Quand j'ai vraiment enquêté sur cette photo et sur cette disparition, je me suis rendu compte qu'en fait, cette petite fille de 2 ans et cette jeune femme de 17 ans, c'était ma mère et moi. Et là, les questions se sont bousculées dans ma tête. J'ai étendu mon enquête aux disparitions de 5 dernières années et j'ai trouvé des détails troublants. J'ai commencé à me poser des questions sur mon beau-père.
et de plus en plus de détails, de petites choses troublantes dans ses allées-venues. J'ai remarqué que ses absences la nuit ne correspondaient pas forcément à ses horaires à l'hôpital. Et une nuit, je l'ai suivi. Et c'est là que j'ai découvert pour moi l'impensable. J'ai cru que c'était pas possible, c'était pas lui, ça pouvait pas être un meurtrier. J'ai dû faire une erreur quelque part, je me suis trompée. C'est pas possible, j'ai suivi la mauvaise voiture. Je ne voulais vraiment pas y croire. Mais oui, c'était bien ça. Mon beau-père, un meurtrier en série. Tout le temps où il passait avec mon frère, c'était en fait pour le préparer à prendre le relais. Il entraîne mon petit frère à devenir un tueur. Les animaux disparus. Tout ça prend un sens. Maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Mon beau-père a toujours été un père exceptionnel. Il a l'air, de mon point de vue, d'un mari exceptionnel. Il a toujours pris soin de nous. Il est très apprécié par tout le quartier. Et pourtant, il n'y a aucun doute. La boîte lui appartient. Et je ne sais pas exactement... Je ne sais plus qui il est. Qui il a tué. Qui il n'a pas tué. Je suis complètement perdue. Même si je sais maintenant que c'est un meurtrier. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je me dis que c'est impossible et pourtant... Je vous promets, c'est pourtant quelqu'un avec un côté formidable et d'incroyable qualité. On pourrait vraiment pas imaginer que quelqu'un comme lui puisse commettre de telles choses. Et pourtant, je ne vous l'ai pas encore dit, je l'ai confronté. J'ai eu peur, mais en même temps je me suis dit, je pensais que c'était tellement impossible, je lui en ai parlé. Et il m'a raconté une histoire incroyable. Je ne sais pas si je peux vous la raconter. Mais si vous avez déjà vu la série Dexter, ça peut vous donner une petite idée. Maintenant, est-ce que je fais exploser ma famille ou est-ce que je ferme les yeux? Je ne sais plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi vos avis.